Bonjour, aujourd'hui je vous raconte l'expérience de comment j'ai rencontré le pasteur Adams et ce que j'ai découvert par rapport à lui, comment la rencontre s'est faite, l'histoire un peu derrière, etc. Soki nga te Nathan oyo lelo akuta pasteur Adams te. Nathan il grandit hein. Son frère, le pasteur Adams, pour ceux qui ne le connaissent pas, certains le connaissent en tant que pasteur aujourd'hui, mais il a commencé la musique il y a de cela très longtemps avec le groupe Adorant l'Éternel. Du coup, moi j'ai eu la chance la première fois d'aller dans le concert de le groupe Adorant l'Éternel. Mais j'étais très petit, je me rappelle même pas si je l'avais même vu à l'époque, parce que j'avais comme peut-être 5 ans ou 6. Et du coup, pour cette fois-ci, comment la rencontre s'est faite, il faut savoir que moi, je suis coiffeur. De base, je coiffe les gens à domicile. Et mon frère me disait toujours, à chaque fois qu'on regardait l'émission de Pasteur Adams à la télé, mon frère me disait, ah si un jour ça serait bien si tu le coiffes et tout. Et moi je disais comme, yeah, peut-être ça serait cool, parce qu'on le suit beaucoup et même on prie pour lui. Il n'y a pas que lui, on prie pour pas mal de hommes de Dieu. Je vous conseille de faire ça pour vos pasteurs aussi, priez pour eux. Alors un jour, j'étais en train de travailler sur les vidéos de Nord, right, de la chaîne. Et j'étais très occupé. J'avais eu un appel, mais je n'ai pas pu prendre l'appel, c'était un frère de l'église. Alors après, quand je finis, je le rappelle et tout, je le recontacte, je lui dis, ah, tu sais quoi, je manquais ton appel, excuse-moi, et tout. Il m'a dit, ah ouais, en fait, c'est parce que je voulais que tu coiffes quelqu'un. Moi, je suis comme, ah ok, bah du coup, c'était qui? Il m'a dit, ah, ben, je te dirais, ah, c'était qui à l'église? Je suis comme, ok, je commence à me poser des questions. Mais qui c'est finalement? Arrivé à l'église, il m'a dit, tu sais, c'était qui? Moi, je suis comme, c'était qui? Il m'a dit, c'était le pasteur Adams. Oh, mon doux. Mais j'ai tellement déçu en même temps. J'ai pas une... Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à dire, Seigneur, c'était pas ma faute, donne-moi une autre occasion. En même temps, je pense que Dieu savait parce que, vous savez, ça peut faire un témoignage. Peut-être que vous êtes dans une situation difficile, mais je parle aussi pour moi. On peut se dire, Dieu, pourquoi ça, pourquoi si? Mais est-ce que Dieu prépare? On ne sait pas. Ça peut être même, voire même le double de ce qu'on l'aurait peut-être demandé, mais il fait les choses en son temps. Un jour, ma soeur m'appelle et me dit, oh, tu sais quoi? Pasteur Adams, c'est là, donc c'est la conférence et tout ça. Moi, je dis, elle me dit, genre, tu veux venir? Moi, je dis, say less, n'en dis pas plus, I'm coming. Boom. Je me prépare rapidement, j'avais rien préparé, je ne savais pas quoi lui dire, je ne savais pas quoi faire. Gloire à Dieu, on est arrivé même en retard, on est entré dans la conférence et tout ça. Et c'était très drôle, très bien présenté, il a très bien présenté. À la fin même, il a improvisé une chanson. Je me sens vide, je me sens faible, je me sens abandonné. Tu sais, je sais que ma vie t'appartient entièrement depuis ce jour où je dis oui, Jésus. Je sais que mon cœur est conduit par l'Esprit depuis que ce jour il est venu habiter. Mais quelquefois, tu sais. On a une exclusivité. So, il a improvisé une chanson, il a chanté. La chanson était très belle. Anyway, ce qui est de drôle, on finit. Là maintenant, il y avait l'opportunité de le rencontrer à la fin. Donc là, on est à la conférence et le monde, il passe avant nous. Donc on attendait quand même. Nous, on ne voulait pas comme couper la ligne parce que c'est pas trop ma nature, on était gêné et tout ça. On dirait même qu'il avait remarqué en fait qu'on voulait parler avec lui. Et à un moment donné, regardez ce qui va se passer, c'est que il y a quelqu'un qui vient encore et qui lui demande d'aller ailleurs pour, vous savez, je sais pas pourquoi, pendant que nous, on attendait. Mais bon, c'est pas grave. Mais lui, il avait remarqué, on dirait qu'on attendait pour un bout. Et là, il va faire signe à la personne que, il y en a pas mal eux qui attendent. Je vais aussi parler avec eux. Donc là, on attend. On attend. Voilà. Le moment est arrivé. Cela, du coup, finalement, il est arrivé. Et puis voilà quoi, il nous a serré la main, il a commencé à parler avec nous. Je vous jure, je stressais tellement, je ne savais pas quoi lui dire, etc. Il y avait un moment donné, j'ai passé des moments très difficiles ma première année ici. Alors du coup, j'écoutais beaucoup sa musique. Il y a une musique qu'il a chantée dans son album qu'il avait sorti avec Maman Nadège, ce qui est sa femme. Le titre c'est Elle est lionne. Et c'est pas très populaire, mais moi j'aimais beaucoup. C'est comme Elle est lionne, dans mon cœur il n'y a plus de douleur.
oh, ça me reconfortait tellement j'avais des moments très difficiles. Et il y avait aussi une chanson qu'il a faite en anglais, My faithful friend, you are Jesus. Des très belles chansons, je vous le recommande. Alors écoutez cette voix pendant si longtemps, pendant que je priais, pendant que je savais, et rencontrer la personne qui a fait ces très belles chansons et qui m'ont beaucoup encouragé. It was just amazing. J'avais un ami, il était souvent comme il était comme un peu comme, vous savez, ce genre de personnes sont comme si Jésus était incarné, genre les vrais chrétiens. Il était quasiment presque toujours premier de la classe, toujours propre, toujours. Il avait tout pour être orgueilleux, mais non. Puis il était super gentil, Tanguy. Je crois que c'est ça son nom de famille. Alors du coup, je le surnommais Pasteur Adams, parce que tellement il était correct et tout ça. À chaque fois, je disais, ah, Pasteur Adams, il rigolait. Donc je l'appréciais beaucoup. And then, boom, là finalement, je le rencontrais. Je savais pas quoi dire. Là, je commençais à un peu l'expliquer, je lui ai raconté un peu l'histoire de comment j'avais l'opportunité de le coiffer. Et il a empathie par rapport à l'histoire, etc. Donc, on a eu quand même un peu le temps d'échanger, etc., etc. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Pasteur Adams. Et ce qui est drôle aussi, c'est que, comme je dis, Dieu peut parfois faire, comme j'ai dit tantôt, pardon, Dieu parfois peut vous donner le double. Parce que cette soirée-là, j'ai pas seulement eu la chance de le rencontrer, je rencontrais Maman Nadège et les enfants en même temps. That was just amazing. Donc, c'était plus que ce que je m'attendais. Je n'étais même pas allé pour... Vous savez, je m'attendais vraiment pas à ça. Peut-être que Dieu a permis ça pour que ça fasse un témoignage. Et j'ai vraiment apprécié l'expérience. Et ce que j'ai vu en lui, je peux vous dire, très humble, gloire à Dieu. Très gentil, gloire à Dieu. Concentré. Et puis à un moment donné, je l'ai vu assis. Il avait l'air très concentré. Ah ouais. Ouais, il est drôle, of course, mais en même temps, je l'ai trouvé très concentré. Gloire à Dieu pour ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a encouragé. Mais, bonus, c'est que on s'est rencontrés pour la deuxième fois encore, accidentellement, et c'était encore plus fou. J'ai rencontré pas mal de gens comme ça aussi dans ma vie, des personnes qui sont pas mal connues. Alors, donc, si vous vous abonnez, vous allez pouvoir voir des vidéos dans lesquelles je vais en parler, etc. Et likez aussi, partagez à une personne s'il aime. Donc, on se dit à la prochaine. Bye. Le grand frère, hein? C'est le grand frère, hein. Il est là pour sa séance, je vais le coiffer et tout. Exactement. Donc, Voilà pourquoi je suis bizarre. Je suis pas très propre, je suis pas très beau. yeah. Mais il va faire des miracles. Mais je coiffe pas tout le monde à la maison, je coiffe pas tout le monde. Si vous voulez m'avoir, allez sur naidira.ca. Donc, c'est Nadira. yeah, et même si... Ouais, donc je disais... Yeah, je coiffe pas tout le monde à la maison. Moi, mon truc, c'est je vais chez vous, je coiffe à la maison, chez vous. Lui, c'est la famille, donc il a eu spécialité. Quand lui, c'est la famille, c'est vraiment la famille. C'est pas parce qu'on se ressemble pas que c'est pas la famille. Non, frère, donc on dit vraiment frère et soeur, right? Il y a des pères et des pas mères. Frère et soeur, frère et frère. Hey, excuse, on est vraiment. C'est lui la soeur. C'est ça, donc je suis né, il est venu juste après moi, donc c'est ça.